La principale problématique en culture de jeunes plants fruitiers en pleine terre, c'est notamment la concurrence avec les adventices. Et comme on est sur une culture pluriannuelle, en fait, on multiplie un peu les difficultés, dans le sens où on est sur des jeunes cultures avec des systèmes racinaires qui travaillent dans les horizons superficiels du sol, donc ils sont très vite vulnérables à la concurrence hydrique et nutritionnelle, notamment des années comme celle-ci où on a eu un automne pluvieux suivi d'un printemps doux et humide qui a retardé les premiers passages des outils dans la parcelle. Bon, l'avantage, c'est qu'il y a une diversité d'outils performants qui existent, mais après, il n'y a pas de solution unique, donc c'est vraiment la complémentarité de ces différentes stratégies qui permettent d'atteindre un résultat satisfaisant. L'objectif étant d'essayer de limiter au maximum le recours au désherbage manuel avec la pioche. En ce qui concerne le désherbage mécanique sur la culture, on utilise plusieurs matériels. Donc on fait un premier passage avec un rotavateur. Par la suite, on fait la bineuse et on fignole un peu avec une houe ou une binette pour que ce soit vraiment propre. Le binage mécanique, nous, on le fait du mois d'avril au mois de septembre. À l'époque où les conditions climatiques sont favorables, parce que nous, ici, on est dans le Cotentin, biner quand les sols sont trop mouillés, ça n'a pas d'efficacité. Pour répondre en fait à la problématique du désherbage, en fonction du matériel dont on disposait sur la pépinière et qu'on utilisait déjà, on a essayé en fait de planter intelligemment. On a planté en fait des rangs à 1,80 m, ce qui nous permettait avec nos dents cresses de passer notre enjambeur qui était équipé donc d'un système Bellum, et on peut aussi passer avec nos tracteurs vignerons. On a un système Bellum, on a un système de disque et on a des systèmes de palpeurs. Donc en plantant à 1,80 m, on avait tous les choix de matériel possible dont on disposait sur l'entreprise. Sur les parcelles de pommiers, nous utilisons ce qu'on appelle des tracteurs dits vignerons, donc des tracteurs très étroits qui nous permettent de travailler sur le rang et sur l'interrang. Ça peut être des dents de chisel, ça peut être des rotavators. Nous avons investi dans des bineuses hydrauliques qui nous permettent à la fois de travailler sur le rang, mais entre les arbres sur le rang. Ces techniques-là donc sont globalement assez bien adaptées à notre nature de sol. Les terres sont argilo-limoneuses et il y a donc un phénomène de battance très important. Donc nous, le secret de nos terres, c'est de régulièrement, après des arrosages ou des pluviométries importantes, de décompacter les sols. L'atout du binage est multiple. Donc ça fait 12 ans qu'on a le recul et qu'on effectue du binage mécaniquement. Donc le binage, ça permet évidemment d'éviter le développement des adventices au pied des arbres. Et en plus, le binage permet de casser une croûte en surface, ce qui permet l'été et en période sèche d'éviter la remontée de l'eau par capillarité. Que si la terre n'est pas travaillée, mais même si elle est désherbée, la terre se crevasse et la réserve d'eau du sol s'évapore. Les contraintes pour faire un binage de qualité, il faut que les conditions climatiques soient favorables. Il faut anticiper. Si on bine, il faut qu'on regarde la météo à plusieurs jours. On se dit, bon, bah, ça sert à rien de biner aujourd'hui si demain il pleut. Après les pluviométries automnales et hivernales, il faut environ entre 10 et 15 jours sans pluie pour pouvoir rentrer un tracteur sur la parcelle. On est vraiment obligé d'attendre que le temps soit ressuyé. Un phénomène comme les roucresses, en fait, on bouscule l'enracinement des adventices qui sèchent ensuite. Si vous faites tout ça en conditions humides, cela ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment la limite du tout mécanique. Un autre inconvénient, ça va être le travail du sol. Alors si c'est un travail trop profond, peut également perturber la vie du sol. Et puis on a forcément la consommation de gasoil, qui n'est pas forcément négligeable quand on a un passage répété dans les cultures. Je ne changerai pas de technique de production en ce qui concerne le désherbage. Le binage apporte beaucoup de bienfaits sur l'aération des sols, le réchauffement des sols. Ça permet d'éviter l'irrigation sur la culture. Les avantages du binage mécanique, ça va être de garder la fraîcheur du sol pour que les plantes puissent plus facilement capter l'eau du sol. Alors l'inconvénient de la plantation en 1,80 m, on a plus d'espace de terrain occupé. Sur une grande surface, on a plus de désherbage mécanique. Il y a la partie mécanique tracteur, mais après il y a la partie piochage manuel, qui là est plus important sur le 1,80 m. Certes, on met moins de plantes sur 1,80 m, donc un revenu à l'hectare qui est moins important. Là, ce que l'on voit donc sur les plantes en 1,80 m, à l'origine, ces plantes devaient sortir en quenouille, donc en hauteur de moins de 2 mètres. Et là, on a réussi à en fait élever de la tigette. Donc les tigettes, on va peut-être plus les valoriser que des quenouilles. Donc il faut faire le calcul. L'utilisation des outils mécaniques de la manière comment on est organisé pour cette typologie de production, c'est vital en fait. On ne peut pas travailler sur des sols compacts et les laisser devenir compacts sous peine de perdre en élongation
c'est-à-dire en pousse de végétaux, mais également sous peine de perdre certains végétaux, soit par asphyxie racinaire, ou soit par un déficit de développement de cette plante. On manque de profondeur de sol. On a une profondeur de couche arable assez faible, mais tous les ans, nous ramenons régulièrement de la matière organique sur les terrains nus et également dans les parcelles plantées afin justement de remonter cette structure de sol. Nous sommes globalement assez satisfaits de l'investissement qui a été fait dans les équipements pour travailler le sol et lutter contre les adventices. Mais il manque peut-être une clé à l'ensemble de tout cela, c'est comment on peut faire pour améliorer la structure et la texture du sol sans justement utiliser de manière récurrente ces outils par rapport à notre nature du sol. Donc la technique de paillage me semble peut-être une alternative qu'il faut mettre en place à court et moyen terme.